Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo qui est un traitement contre tout ce qui est gale de boue et atteinte de l'épiderme quoi, entre guillemets, enfin voilà, tout ce qui est crevasse, etc. Donc en fait je vais vous expliquer comment on fait le traitement et ensuite je vais vous montrer comment faire la recette maison en fait. Voilà. Donc cette recette là c'est Axel qui me l'a pardon, c'est Axel qui me l'a donné. Elle m'a tout expliqué sur quand j'ai été la voir déjà en Normandie, et puis elle m'a réexpliqué sur Facebook. Donc voilà, donc je vais tout vous expliquer et puis voilà. J'ai tout marqué sur un papier pour pas oublier de choses ni bafouiller dans ce que je vais dire. Et voilà, donc faut savoir que c'est une recette qui a été testée et approuvée par Star, donc la jument de Axel. Donc Axel, oui tout à fait bien sûr. Star avait fait une grosse gale de boue assez lourde et elle avait fait ce traitement là pendant, je crois que c'était une quinzaine de jours et elle avait totalement guéri après. Pour les gales de boue un peu plus moins lourdes qui sont voilà, un peu plus légères, normalement ça guérit au bout de 3 jours. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment on va faire. Alors donc c'est un traitement pour la gale de boue et autres atteintes de l'épiderme comme les crevasses, etc. Donc ça vous l'avez compris. Donc tout d'abord il faut faire un bon nettoyage à la bétadine rouge, donc la bétadine moussante. La bétadine on achète ça en pharmacie, donc c'est pas cher du tout. Enfin moi j'ai acheté de la jaune. Pour Azzaro parce que la dernière fois il s'était fait une blessure à l'oreille, il saignait, donc voilà, j'ai voulu acheter de la bétadine en cas où il me fait encore des petits bobos. Mais la bétadine, on achète ça en pharmacie, ça coûte 3-4 €, enfin un truc comme ça, c'est vraiment pas cher. Et moi je trouve que c'est vraiment un produit indispensable à avoir dans sa boîte de pinçage quand on est en demi-pension ou quand on est propriétaire bien évidemment. Voilà, donc c'est un produit indispensable à avoir. Donc la bétadine rouge, pour vous faire la différence, la bétadine rouge, donc la moussante, sert à nettoyer tout ce qui est matériel ou à nettoyer une plaie. Voilà, donc à nettoyer tout simplement. Et la bétadine jaune sert uniquement à... en fait on va juste l'appliquer, en fait on va pas... elle n'est pas moussante, on va pas le... On va pas... comment vous expliquer? On va pas nettoyer quelque chose avec la bétadine jaune. C'est vraiment comme de l'alcool qu'on se met quand on se fait un petit bobo quoi. Voilà, c'est ça la différence. Donc on fait un bon nettoyage donc à la douche. Donc on nettoie le membre, en fait la partie où il y a la gale, avec de la bétadine rouge. On frotte, on y va bien comme il faut. On rince bien comme il faut. Il faut surtout bien rincer pour pas qu'il n'y ait de traces encore de bétadine rouge. Il faut bien rincer. Et ensuite on... Elle m'énerve cette truc là, elle grince. Attends, voilà. Et ensuite on sèche bien le membre avec une serviette. Donc voilà, ça c'est la première étape. Une fois que le membre est bien désinfecté et séché, donc on va... donc une fois que la zone est bien voilà, désinfectée et séchée, propre, on va appliquer en bonne couche le mélange que je vais vous montrer tout de suite après cette vidéo là. Donc on applique bien la crème, enfin le produit, le mélange sur le membre, enfin sur l'endroit à traiter, surtout l'endroit où il y a la gale de boue. Il faut faire attention à ne pas oublier certains endroits. Voilà, il faut bien appliquer partout. Axel m'a dit qu'on pouvait y aller vraiment à la louche. C'est vraiment pas un produit toxique. C'est vraiment pas du tout un produit toxique. Donc voilà, on y va bien comme il faut. On applique sur tout le membre, enfin sur toute la zone à traiter, hein, surtout. Et voilà. Ensuite, une fois qu'on a bien appliqué le mélange, on laisse comme ça à l'air libre. Il ne faut surtout pas recouvrir la zone qui a été traitée, sinon en fait le mélange va macérer et en fait il va y avoir une je vais y arriver. Attendez, faut que je retrouve le mot. Voilà, la bactérie ne va pas profiler. Voilà, j'y suis arrivée. Donc en fait la bactérie ne va pas s'étendre et empirer. Donc voilà,
il ne faut surtout pas recouvrir la zone qui a été traitée et il faut laisser ça à l'air libre. Donc ne vous inquiétez pas, le cheval ne va pas salir la peau en fait. Il peut salir le mélange qui a été sur la zone à traiter, mais il ne va pas salir la zone directement à traiter parce qu'elle elle aura été bien recouverte par le mélange. Donc voilà, il ne faut pas vous inquiéter, laissez ça à l'air libre. Et Axel m'a dit qu'il faut faire le traitement pendant 2-3 jours. Donc soit on laisse la première application pendant 2-3 jours et après on rince à la douche avec un jet assez puissant sur le membre pour bien retirer toutes les croûtes, etc. Ou soit on fait le traitement pendant 3 jours, mais pendant 3 jours en fait si vous voulez vous allez par exemple la première journée donc vous appliquez la première fois, le deuxième jour vous allez rincer, vous allez remettre le mélange. Il ne faut surtout pas refaire la bétadine parce que la bétadine c'est très... Axel m'avait expliqué ça, la bétadine si on en met trop continuellement comme ça on peut devenir très allergique. Axel est allergique à la bétadine parce qu'elle a beaucoup utilisé la bétadine et du coup aujourd'hui elle est allergique. Donc voilà, faut juste rincer, vous remettez le mélange et le troisième jour pareil vous rincez et vous remettez le mélange. Et après le quatrième jour vous rincez, vous regardez si c'est guéri ou pas. Si c'est guéri, tant mieux, tout se passe très très bien. Si c'est pas guéri, il faut continuer, voilà, juste attendre que ça guérisse. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est assez simple comme traitement, c'est vraiment très très simple comme je l'ai expliqué. Donc la bétadine on l'achète en pharmacie. Ensuite les ingrédients qu'il va vous falloir pour faire le mélange, donc c'est du soufre. Alors Axel m'a dit que c'était assez dur à trouver. C'était assez dur à trouver, elle a galéré pour en trouver, elle a trouvé ça dans une pharmacie un peu... Une pharmacie en fait qui fait des traitements maison, voilà, un peu vaudou. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez dur à trouver, mais une fois qu'on a trouvé, au moins on est sûr que c'est ça. Et il vous faut de l'huile de paraffine. Donc l'huile de paraffine, je vous en ai beaucoup parlé. C'est une huile qu'on achète en pharmacie aussi également. Le soufre, je sais pas si je l'ai dit, mais le soufre on peut les trouver en pharmacie, mais il faut vraiment faire toutes les pharmacies quoi. Il faut vraiment y aller. Voilà. Et l'huile de paraffine par contre se trouve très facilement dans toutes les pharmacies. C'est une huile qui n'est pas très très chère. Ça va, je crois que je l'avais acheté 8 € le truc. C'est une assez grosse bouteille, il n'y a pas de souci. Et c'est une huile qui est à la base hein, c'est fait pour en cas de constipation chez l'être humain, voilà. On prend de l'huile de paraffine et voilà, après ça va mieux. Voilà, donc l'huile de paraffine aura pour rôle dans le mélange d'hydrater la peau. Donc elle va bien hydrater la peau. Et le soufre aura pour but de tuer la bactérie qui crée la gueule de boue. Donc voilà, donc maintenant on va passer au mélange et tout de suite. Voilà, donc il vous faudra un récipient, n'importe lequel, celui que vous voulez. Une cuillère pour mélanger. Ensuite du soufre, donc ça c'est le soufre, donc c'est une poudre assez jaune quoi. Voilà. Et il vous faudra donc de l'huile de paraffine comme je l'ai dit avant, que l'on trouve en pharmacie. Donc il faut savoir que de faire ce mélange là c'est très avantageux pour vous. D'un côté parce que déjà vous savez ce qu'il y a dans votre mélange. Et surtout ça coûte beaucoup moins cher que les crèmes qu'on achète en pharmacie spéciale chevaux qui sont très très chères, enfin normalement qui sont très très chères. Tandis que là si vous achetez vraiment le pot de soufre et la grosse bouteille d'huile de paraffine, ça va vous durer très 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 longtemps. Donc voilà, si vous avez un cheval sujet aux gueules de boue, c'est très intéressant de faire ce mélange. Donc en fait c'est super simple. Donc en fonction de tout en fait, de la taille de la gale, de comment elle s'est proliférée sur le membre, c'est à vous en fait de voir la quantité qu'il faut. Soyez généreux parce que vu que vous allez en mettre beaucoup sur le membre, il ne faut pas hésiter à en faire beaucoup.
Voilà, je galère pour ouvrir mon sac. Ah. Donc on va prendre quelques cuillères de soufre. Donc ça c'est vraiment à vous de choisir. En fait c'est vraiment au pif quoi. C'est vraiment. Moi je vais pas en mettre beaucoup tout simplement parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. C'est juste pour vous faire la vidéo. On va en mettre quand même pour que vous puissiez voir bien la consistance qu'il faut qu'il y ait. On va rajouter une cuillère. Hop, voilà. Donc, vous posez votre soufre dans le bol. Donc, moi je vais écraser un petit peu pour pas que ça fasse des de trop gros grumeaux là, comme vous voyez. Voilà. Voilà. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup de soufre là. Donc c'est pas grave, c'est pour la vidéo. Hop. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va mettre au pif l'huile de paraffine. La consistance, faut qu'elle soit ni trop liquide pour pas que ça coule, ni trop épaisse pour pas que vous ayez du mal à l'appliquer sur le membre du cheval. En fait, vraiment que ça ait une consistance de pâte à Nutella en fait. Vraiment que c'est la consistance du Nutella. On va y aller. Donc c'est pas grave si ça fait des grumeaux, c'est normal. Le plus important, c'est qu'il y ait la bonne consistance. Hop. Je vais rajouter une cuillère de soufre parce que je trouve que c'est assez liquide quand même. Voilà, là c'est juste bien. Voilà, donc en fait votre consistance doit ressembler à ça, vraiment à... Oula, attendez. Voilà. Ni trop épaisse, ni trop liquide, juste l'entre-deux en fait, vraiment pâte à Nutella, pour que vous puissiez bien étaler sur le membre de votre cheval. Et voilà. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ilou! Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!